Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Chers élèves, c'est emprisonné depuis une grande maison de 3 étages dotée d'un jardin, sous un soleil radieux, que je vous parle aujourd'hui. Je suis confiné comme vous tous, mais on va quand même continuer de travailler, évidemment, comptez là-dessus. Je vous rappelle qu'on est dans ce chapitre de spécialité, au thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières. Et on en a entendu parler pas mal ces derniers temps, on pourrait y réfléchir. Nous sommes dans l'axe 1, tracer les frontières, une approche géopolitique. Et je vous rappelle qu'on était arrivé à la deuxième grande partie de cette étude, à savoir les frontières pour se partager des territoires, la conférence de Berlin et le partage de l'Afrique. La question, je vous le rappelle, de cette deuxième partie également, c'était quelles sont les conséquences de la conférence de Berlin sur l'organisation territoriale de l'Afrique. Avant d'entreprendre la correction elle-même, c'est-à-dire avant de répondre aux questions, il me semble intéressant de vous signaler, vous avez peut-être fait vous-même le lien en lisant le document, qu'on peut remarquer à la lecture de l'introduction du texte que l'Europe, à l'époque, semble garder l'héritage du Congrès de Vienne. Je vous rappelle, le Congrès de Vienne, après la chute de Napoléon, on restaure la monarchie en France, et puis on va tout simplement restaurer l'ordre ancien en France qui a été bousculé pendant la période révolutionnaire. À titre d'exemple, vous pouvez lire dans l'introduction, elle commence comme ça, au nom de Dieu Tout-Puissant. Et les chefs d'État, par ailleurs, sont en majorité des souverains, c'est-à-dire des princes, des rois, des empereurs, qui peuvent en plus gouverner plusieurs pays, plusieurs nations différentes. Donc là, on reste dans l'ordre de Vienne, si vous voulez, bien qu'on soit déjà en 1885, que la dernière monarchie française a été abolie, le Second Empire, et qu'il semble que l'Europe commence à rentrer dans un libéralisme. Et bien en fait, on voit que ce texte semble pourtant rester à des bases qui datent de 1814 et 1815. Alors concernant la correction du travail que vous aviez à faire, et que je n'ai pas relevé cette fois évidemment, puisque je n'ai pas pu, on va aborder très rapidement les 3 questions qu'il y avait à faire. La première, il s'agissait de surligner des choses selon les informations qu'elle vous donnait. Je vous renvoie à la feuille de corrigé que vous avez dû recevoir par mail. Ensuite, pour la deuxième question, quels sont les États qui sont représentés ? On a l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, Luxembourg, le Portugal, la Russie, le Royaume de Suède et Norvège, et l'Empire ottoman. On arrive donc à 14 États. Quelle est la région du monde qui n'est manifestement pas représentée? Ici, c'est l'Afrique. Maintenant, pour la troisième question, nous allons faire, et ça sera en guise de cours, un schéma commun sur les principes de la conférence de Berlin. Vous avez dû essayer d'en faire un par binôme, mais je doute que vous ayez eu le temps. Maintenant, on va en faire un commun à la classe, et si je dis on va le faire, c'est-à-dire que vous allez reproduire le schéma que vous allez voir dans votre cours. Ce schéma va reprendre 3 idées principales. Première idée, la conférence de Berlin a pour objectif principal la liberté du commerce en Afrique. Il est fait mention du bassin du Congo, de la liberté de navigation sur le Congo et le Niger qui sont des fleuves. Deuxième chose, l'abolition de la traite des esclaves. L'esclavage n'est pas un fait uniquement européen, l'esclavage a existé en Afrique avant la traite négrière lancée par les Européens quand ils ont colonisé l'Amérique, et l'esclavage a continué d'exister en Afrique après que les pays européens ont aboli l'esclavage. Donc le but des colonisateurs, dans leur immense humanisme, c'est de promouvoir l'abolition de la traite des esclaves. Évidemment, c'est un prétexte pour faciliter aux yeux des opinions publiques et se donner bonne conscience par rapport à la colonisation. Et puis ensuite, troisième idée de ce schéma qu'on peut mettre en avant, c'est la déclaration commune sur les principes des futures occupations de territoire. Ça va être des accords bilatéraux entre puissances européennes, entre colonisateurs, donc le but là c'est d'éviter tout simplement les conflits autour des territoires. En résumé, et ça c'est du cours que vous allez prendre en note, la conférence de Berlin est une réunion de diplomates non africains qui ne connaissent donc pas le continent, ni ses populations, ni l'organisation propre à ces populations.
et en plus, il n'y a pas un seul chef africain dans cette conférence. Elle n'a pas pour but, la conférence, de donner des frontières à l'Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à l'idée communément admise par beaucoup. Elle a pour but d'éviter de futurs conflits entre les puissances colonisatrices qui s'y implanteront et de faciliter le commerce et l'exploitation des ressources dans ces futures colonies. On est également dans une période de mission civilisatrice et c'est le troisième point. L'Europe, héritière des Lumières, pense devoir éduquer les autres civilisations pour leur propre bien, donc devoir inculquer les valeurs européennes à l'Afrique. Voilà pour cette première vidéo de spécialité à distance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous console de ne pas me voir. N'essayez pas de liker la vidéo, ça ne marchera pas, c'est pas YouTube. Le prochain cours portera sur la création des frontières africaines elles-mêmes, puisque pour l'instant, on s'est seulement arrêté aux grands principes juridiques de la conférence de Berlin. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon confinement ensoleillé.